Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Donc là vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé sur l'entretien de sa chaîne et sa tension. Donc aujourd'hui on va voir un peu tout ça. Donc moi j'ai, on va dire, mes techniques, c'est pas forcément les meilleures ou quoi que ce soit, mais pour moi c'est celles qui sont les plus simples avec le moins d'outils possible et surtout le moins cher. Parce que bon, c'est pas, il n'y a pas forcément besoin d'avoir beaucoup de produits. Et on va dire que là, avec ce que je fais et ce que j'ai surtout, j'ai jamais usé de chaîne ou quoi que ce soit, avoir des usures prématurées. L'entretien est toujours bon, le graissage est toujours bon, ça couine pas, donc on va bien voir ce que ça donne pour vous après. Pour moi, ça marche quand même super bien, donc je continue à le faire, je m'arrête pas. Donc déjà tout d'abord on va commencer pour les outillages, donc ce qu'on a besoin. Donc déjà une paire de gants, parce que mine de rien là on va utiliser du High Spirit, donc pour la peau c'est pas le top, et toujours bien s'équiper au niveau des protections des mains, parce que mine de rien sur la chaîne, si on passe le doigt dans l'écran ou n'importe où, on peut se faire assez vite mal, donc ça assez important. Du vieux journal, parce que là vu que le High Spirit c'est très liquide, ça va aller un peu partout, donc plutôt que de dégueulasser tout votre garage ou jardin ou cour ou ce que vous voulez, ce sera un plus. Donc moi j'ai une plaque de plastique, mais le journal ça imbibe bien et on peut le mettre à la poubelle, c'est pas un souci. Après des chiffons, donc propre, sale, on s'en fiche. Des outils, donc là j'ai les clés pour détendre la chaîne, la retendre, et après faire le réglage. Un verre avec du High Spirit dedans, alors moi j'utilise brosse à dents, donc usagé hein, forcément, et un pinceau, donc pour bien imbiber la chaîne et bien la nettoyer, ça marche très bien. Un bac de récupération, donc là c'est bien quand on en met vraiment beaucoup et que ça coule un peu partout, au moins on récupère un peu, ça évite de tout mettre à la poubelle, et puis c'est tout. Et puis je vais vous montrer 2-3 petites astuces pour éviter que votre chaîne ne ramasse trop une fois qu'on l'a fait, et surtout qu'elle dure dans le temps, parce que je vois trop de machines, enfin j'en ai vu trop, celles que j'ai achetées en tout cas, qui étaient vraiment très mal entretenues ici, avec le pignon de sortie de boîte, et personne ne le fait, ça use la chaîne, on graisse pour rien, et ça prend tous les cailloux, toute la merde, et ça use vraiment la chaîne. Donc on va bien voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Donc première étape, on va déjà, donc si votre tension en plus va falloir la refaire, c'est très bien. Donc moi je vais faire de A à Z, de la tension, le graissage, le nettoyage. Donc je vais détendre ma chaîne exprès pour vous montrer après comment faire une bonne tension de chaîne. Tac, donc là le réglage forcément il n'est plus bon du tout. Donc maintenant c'est parti. Donc première étape, on va mettre un peu de journal, donc ça sert à rien de mettre tout le journal, hein, ça imbibe quand même assez bien. Ici. Donc si c'est pareil, si vous n'avez pas de béquille d'atelier, bah c'est un peu plus la galère. Moi je sais que j'y suis venu assez rapidement. Ça coûte pas très cher et c'est quand même super pratique, quoi. Donc ça c'est fait. Donc maintenant après on va commencer à dégraisser. Donc là bah on y va franchement, hein. On prend le pinceau, le white. Bon, alors ça va en mettre un petit peu partout, mais c'est pas grave parce que le white ça se nettoie très facilement. Que ce soit avec un chiffon, c'est nickel, ça part tout seul. Certains me diront que c'est peut-être pas bien. Mais bon, c'est pas forcément la meilleure technique, hein. Moi c'est celle qui me convient pour moi de faire. Après, s'il y en a qui ont des meilleures techniques, bah faites des tutos les gars, hein. Y a pas que moi qui bosse. Tac, donc là j'ai fait déjà un tour complet, tous les maillons ont été brossés. Maintenant je finis moi à la brosse à dents, au milieu, pour bien avoir tout ce qu'il y a sur les jantes auriques et enlever l'excédent de graisse usagé.
Donc là moi la graisse je l'avais faite juste hier en remontant mon pneu, donc elle était toute propre, donc ça va partir tout seul. Pour certains qui ont des vieilles graisses bien dégueulasses, et bah va falloir le faire un peu plus longtemps. Mais surtout les gars, entretenez-la votre chaîne. Les gars et les filles, hein, parce que je vois qu'il y a beaucoup de filles qui regardent aussi mes vidéos. Et il faut vraiment l'entretenir, c'est là qu'elle durera le plus longtemps. Quand je vois des mecs qui les changent au bout de 24 000 km, je comprends pas. Les chaînes, moi, celle qui m'a duré on va dire le moins longtemps, c'était sur ma première moto. Effectivement, elle m'a duré 24 000 km, mais je pense pas que c'était de la super qualité. Et d'autres chaînes que j'ai vues, elles tiennent au moins 40 000, quoi. Sans déconner, ça sert à rien de la changer avant, quoi. Si vous l'entretenez bien, ça tient vraiment longtemps. Donc ça c'est bon. Et j'aime bien faire, parce que ça prend aussi beaucoup la merde, c'est la couronne. Donc là c'est vraiment l'histoire de mettre vraiment un dernier coup. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, on utilise un chiffon. Donc moi j'ai un vieux chiffon qui est bien sale. Ça va bien faire son boulot. Et puis bah on y va, hein. On frotte. Tac, donc là une fois que ça c'est fait, je vais vous montrer le truc qui est à faire impérativement. Bon alors je dis pas tous les 1000 km, enfin tous les 1000 km non plus, mais au moins à faire tous les, allez on va dire les 6000. Ouais, ça fait déjà un peu plus de, ouais ça doit faire 6000 km. Ah bah ça tombe bien. C'est d'enlever le pignon de sortie de boîte, parce que ça c'est celui qui prend le plus la merde, mais surtout qui la garde la merde. Donc si on s'amuse à graisser, dégraisser, regraisser avec des cailloux, de la terre et j'en passe, et bah le graissage n'aura servi à rien, à part à capter la merde et à le mettre dans la chaîne. Donc là forcément bah, vous aurez une chaîne dégueulasse encore. Et en plus de ça vous allez l'user. Parce que là vous allez voir ce qu'il y a derrière, au bout de seulement 5-6 000 km. Hop. Voilà, donc là, vous voyez un peu la graisse qu'il y a, qui s'est accumulée au fil des roulages. Et bah toute cette graisse là, elle vient frotter sur le bord de la chaîne qui est ici là, et bah on ramène toute la merde. Donc là ça va être à nettoyer, impérativement. Et après, il y a, je sais pas si vous allez voir, dans le bas, ici, là et ici, au milieu du bras oscillant, forcément bah tout le reste de la merde vient là. Et sur le pignon, là on le voit bien, enfin moi je le vois bien en tout cas, il est vraiment plein de merde quoi. Donc tout ça bah c'est pareil, ça va être nettoyé Oil Spirit. On est reparti. Donc voilà pour le pignon de sortie de boîte, il est tout propre. Maintenant on va attaquer le carter. Pareil, toujours le même principe, hein. Alors si vous en avez trop, n'hésitez pas à prendre un vieux couteau ou un tournevis usagé et à le gratter. Ça partira beaucoup mieux quoi. Donc voilà, les deux parties sont propres, donc maintenant il n'y a plus qu'à remonter au moins ça. Forcément là c'est un peu dégueulasse encore au niveau de la chaîne et tout, mais on va repasser un coup après et puis je vais vous montrer comment. Un peu dégueulasse quand même par terre, hein, du coup. Donc voilà, donc une fois que tout ça c'est fait, on va revenir sur le réglage de tension de chaîne. Donc là, pas compliqué, on a besoin juste des clés pour retendre dans un premier temps et d'un pied à coulisse. Le pied à coulisse, très important, c'est pour mesurer le jeu de votre chaîne. Donc pour voir si elle n'est pas trop tendue ou trop détendue. Donc on commence par serrer, donc forcément des deux côtés. Donc moi c'est facile, j'ai des repères exprès. Sinon je vais vous montrer comment mesurer si on n'a pas de repères. Ou ceux qui ont des tensions en bout de guide. Donc moi je suis. Donc on resserre la roue à la main, histoire de dire. Hop. Donc maintenant, pour le réglage de chaîne. Donc dans un premier temps, on va regarder, donc j'ai réglé à peu près pareil des. À peu près, pas tout à fait quand même. On va régler à peu près la taille des deux. Après, sur le pied à coulisse, on se met entre, donc ici, c'est le 0, c'est le bord, on sera à 0, et 4.
Donc la tension de chaîne, faut qu'il y ait un débattement entre 3 et 4 cm. Donc si vous avez moins, bah, il va falloir desserrer. Si vous avez trop, il va falloir serrer. C'est logique, c'est normal. Donc on prend au point, on va dire, le plus bas, celui que vous estimez le plus bas. Vous mettez en bas, ici, je ne sais pas si vous allez bien voir. On se met à limite contre le pneu pour voir si on est bien en bas. Et on va jusqu'en haut. Donc moi j'ai à peu près 3,5. Moi j'aime bien avoir entre les deux, entre 3 et 4. Ça touche pas et c'est nickel. Donc là, on a une bonne tension. Donc maintenant, si la tension est bonne, on va regarder des deux côtés. Donc moi j'ai les marques, donc c'est facile de voir si on est bien en face. Sinon, l'autre moyen, c'est de regarder par rapport à votre butée de vis. En général, les deux bras sont identiques. Donc là, j'ai ce qui sort de mon pied à coulisse. Donc j'ai la bonne tension de mon côté de la chaîne. Je le reporte du coup de l'autre côté de cette vis. Je vois que là, j'ai pas assez tendu. Donc je retends un petit peu. Et là, on est en face. Donc là, on a le même jeu de chaque côté. Donc là, si on veut, on peut déjà dans un premier temps, hop, serrer la roue. On est bien à fond. On peut la resserrer franchement. Tac. Pas trop fort, juste ce qu'il faut. Et maintenant, on va, pour finaliser le réglage de la chaîne, on va finir ceci et on va remesurer vite fait la tension de chaîne. Donc on se remet pareil entre 3 et 4. Le point le plus bas en face du pneu. Ça n'a pas bougé, donc c'est parfait. Donc maintenant, on va venir serrer le contre-écrou. Donc pour ça, deux clés. Hein. Vas-y, serré. Donc maintenant, on n'a plus qu'à finir de nettoyer la chaîne et la regresser. Donc là, je reprends un nouveau chiffon, vu que ça c'est bien. Ça s'est bien essuyé comme il faut. Il ne devrait plus y avoir de white. Elle devrait être bien sèche. Est terminé de la chaîne. Donc on a quasiment plus de merde. Les maillons sont bien propres comme il faut. Bien dégraissés. Il n'y a plus qu'à regresser. Tac. Donc voilà. Donc ça c'est propre. Là, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à passer au graissage. Donc moi, pour le graissage, j'utilise de la graisse en bombe en moto. C'est de la graisse de chêne. Donc moi, je prends... là, on a pris de la Daffy avec mon frère l'autre jour. Elle marche bien. J'étais habitué avant à prendre de la motule spéciale off-road. Parce que ça faisait un joli film, mais ça se barrait bien avec le temps. Du coup, on n'avait pas vraiment besoin de nettoyer la chaîne avant d'en remettre. Là j'ai pas encore trop roulé avec, donc je peux pas vous dire si ça part bien ou pas. En tout cas moi ce que je sais c'est que la chaîne je la graisse quand je fais entre 500 et 1000 km. 500 km c'est si vous avez roulé un peu sous la pluie et tout, là ça se barre. Et on va dire que 1000 km c'est le maximum que vous pouvez faire avec de la chaîne, le dernier film qui reste. Après, mais passer plus longtemps avec de la graisse usagée, c'est pas forcément bon pour les maillons, les joints toriques et le reste. Moi je trouve que en gros 1000 km, je trouve que c'est bien pour regresser sa chaîne. Ça donne une bonne durée de vie et en plus de ça on n'est pas obligé de revenir quand même assez fréquemment quoi. Donc pour l'appliquer, il y en a beaucoup qui vont l'appliquer par dessus, sur le côté et j'en passe. Moi j'ai toujours fait et les mécanos, beaucoup de mécanos disent que c'est comme ça qu'on fait, c'est en face des dents. Donc comme ça on huile, enfin on graisse le maillon en lui-même avec les joints toriques. Donc ici, forcément les deux petits joints, je ne sais pas si vous allez bien voir, et le centre, le maillon lui-même, l'axe, lui il va être bien graissé, et en plus de ça, on graisse aussi les dents de la couronne, parce que c'est important que aussi les dents soient bien graissées, sinon ça ne sert pas à grand chose. Donc on agite
la bombe, histoire que on n'ait plus de soucis de mousse. Tac. Et après, on est parti. Et voilà. Donc là, on voit que ici, c'est bien gras. Donc ça a été bien graissé. Et le centre, pareil. Tous les maillons, tous les axes sont vraiment bien graissés. Donc maintenant, on peut rouler tranquille pendant 1000 bornes avant de refaire un graissage. Et un gros nettoyage, je le préconise autour des 2000-3000 km, suivant ce que vous avez fait et suivant où vous avez été aussi. Le graissage de la chaîne s'effectue toujours, on va dire, dans la plupart du temps. Vaut mieux le faire soit la veille d'un roulage, donc vous faites ça le soir et comme ça le lendemain matin, si vous voulez aller rouler, vous êtes tranquille. Ou sinon, après la balade, vous nettoyez et vous regraissez. Parce qu'il faut quand même le temps que la graisse elle se solidifie un petit peu. Parce que là, c'est un film qui est vraiment mis sous pression, donc du coup qui est assez liquide. Il faut attendre qu'il devienne un peu plus gras. Et là, vous avez vraiment une bonne protection sur la chaîne qui dure dans le temps. Si vous la mettez trop vite, elle va partir, elle va aller sur toute la coque. Vous allez avoir repeint votre coque, mais au final, la chaîne, elle sera plus graissée. Donc intérêt zéro. Parce que si vous roulez assez fréquemment en bord de plage ou en bord de mer, vous allez être confronté au sable et là la chaîne va s'user encore plus vite si vous ne l'entretenez pas régulièrement. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura quand même bien intéressé et vous aura fait plaisir. Et surtout que vous allez entretenir votre chaîne assez fréquemment pour éviter de voir des motos partir, surtout quand vous les vendez avec des chaînes dans des états assez déplorable. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et continuez à me suivre, à vous abonner, ça me fait quand même super plaisir, on est bientôt 800, c'est un truc de malade et franchement merci à vous, ça me fait super plaisir quoi. Allez, à bientôt.